Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, donc je vais poser la question comme vous avez vu sur la vignette. Est-ce la fin inévitable du deep state, hein, de l'état profond? Voilà, on va regarder avec, alors j'ai pris l'oracle de la triade, on va regarder un peu. Alors je vais faire la croix. Est-ce la fin de l'état profond? Alors, on nous parle d'une femme. Ah, on a quand même une arme. Ça peut être la justice. Ça peut être des révélations aussi avec une initiation. On va découvrir quelque chose sur une femme qui ferait partie de cet état profond, n'est-ce pas, hein? Alors, est-ce que c'est la fin? Ah il y a la pénitence déjà, hein. Voilà. On parle de punition ici. Ouais, de sentence, de châtiment. Déjà. Ok. Alors, pour l'instant, ça reste bien silencieux, hein. Ça peut être aussi des révélations, ici. Avant que les choses soient révélées par rapport à cet état profond, on a quand même une période de silence. Ce sont des personnes qui ont souvent agi dans l'ombre, hein. D'accord? Vous voyez, on revient sur une femme ici. Vous voyez toutes les cartes? Je sais pas. Pardon. Ouais, voilà. On a une femme qui joue un rôle important. Et donc ici on a la clé. Ah, on a l'amour. Qu'est-ce que ça vient faire ici? L'amour, c'est les liens d'attachement, hein, on va le prendre dans ce sens. Ok. Alors la clé, ça peut être un accomplissement aussi, hein. Est-ce que c'est la fin de l'état profond? L'accomplissement, c'est quelque chose qui s'accomplit, qui aboutit, hein. Alors, est-ce la fin de l'état profond? Ouais, regardez. Pénitence, sacrifice. Donc là, on voit une coupe avec du sang dedans. Ok. Pour l'instant, il y a une soumission qui est en train de se mettre en place, ici. Ah la révélation des mensonges, voilà. Ok, ok. La révélation des traîtres aussi, de la traîtrise. Donc cette femme, elle n'est pas toute seule. Il y a des partenaires autour d'elle. Et donc on a ici un accomplissement dans les esprits. Dans les esprits du monde, hein, de la population.
Donc les liens d'attachement néfastes ici avec la tentation. Ok. Des personnes à moralité douteuse, nous dit-on. Alors la femme, cette femme, ça peut être plusieurs personnes. Je sais pas. Alors est-ce que c'est la Maxwell? Est-ce que c'est la Ro plus loin, Roro? On va voir. En tout cas, ils sont pas en bonne posture, j'ai envie de dire. Hein. Ah bah regardez. Waouh, 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 incroyable. Donc là, il y a la pénitence, hein, c'est-à-dire le châtiment, la sentence ici. Hein, par rapport à des choses, des sacrifices hein, qu'ils auraient faits aussi avec les satatanes. Hein, ok. Donc là, jusque-là, ça tient la route. Là, on est en présence vraiment de quelque chose de satané. Ok. Alors, bah regardez. Des révélations sur leurs mensonges qui leur apportent du malheur. Ok. Ici, ah bah, des épreuves. Cette femme et ses partenaires. Hein. Elle n'est pas toute seule. Ils vont subir des épreuves, des difficultés. Ça peut être un empêchement aussi. Hein. Donc là, c'est l'aboutissement dans les esprits des personnes. Et on a l'obligation et la nécessité ici. Apparemment, c'est sans issue pour eux. Hein. Et là, eh bien là, c'est les liens d'attachement par rapport aux choses qui sont préjudiciables et moralité douteuse qui concernent des documents. Donc, c'est par rapport à la liste, certainement. Hein. Ok. Donc, est-ce que c'est la fin? Pour l'instant, on ne dit pas que c'est la fin, mais on voit que vraiment, ils sont vraiment dans une mauvaise posture. On a quand même un aboutissement ici dans les âmes, dans les esprits. Alors attendez, je vais recouvrir encore une fois. Voilà. Oh là. C'est quoi? Il y a l'isolement, la prison qui vient de sortir. Allez, je recouvre. C'est étonnant, j'ai pas l'argent qui est sorti. Est-ce que ça va sortir? Et là, on a quelque chose de nouveau, le commencement, le début, le commencement. Alors, c'est peut-être le début, le commencement pour eux, hein, de leur pénitence, là, et par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Mais après, je vais prendre le gros livre que j'ai sur la triade et je vais voir s'il y a des combinaisons. Alors ici, malheur, un choix à faire. Voilà, des épreuves par rapport à des communications qu'il y a eu entre cette femme et ses partenaires. Et là, on a alors l'aboutissement dans les âmes, dans les esprits. C'est nécessaire. Et on nous parle du désert. Pourquoi le désert? Je vais recouvrir. Ouais, voilà. Document où il y a eu aussi des personnes décédées. Hein. D'accord? Vous avez vu le ranch là aux États-Unis, ils sont en train de faire des fouilles. Alors le désert, pourquoi le désert?
le retour à quoi? Ou le passé, dans le passé. Et après on a le retour à la paix. Bougez pas. Vous voyez, j'ai ce livre-là, l'oracle de la triade, il est complet. Ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs, les pages, elles sont un peu... Alors, il y a plein de trucs. Alors, attendez, on va regarder. Parce qu'il y a, vous voyez, dans ce livre, vous avez les correspondances. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent la carte. Vous voyez, après, il y a l'explication, par exemple, le caractère de la personne, le plan affectif. Mais je vous ferai une vidéo spéciale oracle de la triade. La correspondance matérielle. Et après, c'est les correspondances professionnelles. Vous voyez, par exemple, cette carte-là, avec la numéro 3, par exemple, ça vous donne la profession de la personne. Après, on a le sens spirituel, et après, on a les associations entre les cartes. D'accord? Il est complet. Hein. Donc, je voudrais regarder, moi, ici, déjà, la pénitence. Comme ça va être bien... Alors, on a le châtiment, la condamnation, le remords, le dos, les vertèbres. Vous voyez? Ici. Donc, par exemple, pour un problème de santé, admettons, vous tirez les cartes, vous pouvez dire qu'il y a un problème de dos. Vous voyez? Alors, on va regarder la correspondance avec les associations particulières. Voilà. Avec la 46, si on l'a, on l'a pas. Bon. On l'a pas. Alors, attendez. Un homme de dos, torse nu, la tête penchée vers l'avant, croise les bras sur sa nuque, en quelque sorte, il courbe l'échine. Donc on peut dire que là, l'état profond, courbe l'échine. Vous voyez ? Il est soumis comme les esclaves ou les condamnés autrefois. Il offre son dos pour recevoir les coups de fouet. Visiblement, il n'oppose aucune résistance et subit la pénitence sans révolte, attendant passivement que la clémence ou le pardon lui soient accordés. Il est à la merci des événements du bon vouloir de celui qui le domine. Aucun signe, aucune calligraphie ne vient agrémenter le personnage, ce qui renforce l'impression de solitude. Donc ici, vous voyez, on nous dit que l'état profond, ben là, actuellement, ils sont soumis, comme des esclaves condamnés. En plus, on a le nombre 13, qui est considéré depuis la nuit des temps comme néfaste, de mauvais augure. Donne bien le ton de cette carte. Il nous le rappelle, les 13 convives de la Sainte Seine, parmi lesquels se trouvait un traître, ou comme dans la Kabbale, les 13 esprits du mal. Également l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel il est fait mention de la bête et de l'Antéchrist, Apocalypse 13. L'ensemble évoque la tristesse, l'isolement, la punition, le remords. D'accord? Donc ça c'est l'état d'esprit de l'état profond actuellement. D'accord? Donc ils sont voilà, hein, ils sont un peu dans la mouise. Donc on va prendre la 46. On va regarder la 46 avec celle-ci, ce que ça va donner. Alors même au sens spirituel, hein, parce que eux ils font partie de un peu des choses Sata. Donc cette carte indique une période de trouble tant au niveau spirituel que psychique. Voilà. Qui n'est pas sans relation avec une dette karmique. La personne, donc l'état nanana, se sent abandonnée et a du mal à faire face à ce sentiment. Aveuglée par ses propres convictions, elle n'arrive pas à adopter un point de vue correct. Voilà. Alors attendez, je vais regarder la 46. C'est pour avoir plus de précision, c'est mieux, enfin je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Donc ici, vous voyez. Alors ici, c'est le don de soi. Les forces, la transcendance, le système veineux, le cœur, les dents. Ok ? Donc ça, c'est la couronne d'épines du Christ. Hein. Alors, évoque le mystère, les rites. Donc en plus, à côté, vous voyez, ça tombe bien parce que les rites Sata, d'accord, au cours duquel va se dérouler leur sacrifice. Ce mot est inscrit à droite de la carte, ici, sacrifice, verticalement sur une épée stylisée qui le transperce et dont la pointe est tournée vers le haut, indiquant l'élévation.
là. Alors ensuite, sur la gauche de la carte, de haut en bas, reliant le ciel à la terre, une tresse formée de 3 branches d'épines rappelle la couronne du Christ lors de la Passion, quand il se sacrifia pour le salut de tous, témoignant de la réalité supérieure. Les épines d'agave, comparables au couteau de silex sacrificiel, représentent la régression, les épreuves de séparation, de renoncement, les difficultés à vaincre et la douleur qui en découle. Ok ? Alors, au centre, une coupe en or d'où s'échappe un liquide rouge, c'est la coupe du Saint Graal contenant du vin ou du sang. L'un et l'autre symbole de vie qui s'élève vers le divin comme une offrande pour sceller l'alliance avec celui-ci. Au-dessus de la coupe, un couteau ensanglanté, instrument de sacrifice. Donc voilà, sacrifice rituel ici. Sa composition décrit les degrés d'élévation accomplis au cours de celui-ci, ainsi que l'échange humain divin, matériel et spirituel effectué par cet acte. À la pointe de la lame, le sang rouge désigne l'être incarné soumis aux lois naturelles. La lame est obsidienne, verte, couleur intermédiaire entre la terre et le ciel, ou l'esprit, dont le bleu se trouve sur la garde. Enfin, la poignée en or est tenue par la main de l'officiant qui accomplit l'acte sacré adressé à la puissance divine. Dans le coin droit en bas, la lettre hébraïque, ici, Shin, correspond à l'élément du feu, au sang, au vin, à l'esprit. Elle souligne l'importance du sacrifice. Mais là, c'est pas le sacrifice, c'est pas le positif, vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc l'ensemble ici exprime la séparation, le renoncement, l'épreuve. Ok? Donc là, on va regarder la correspondance. Alors, professionnelle, il n'y en a pas. On va voir s'il y a avec le 49, elle y est. Manipulation occulte, vous voyez? Cette carte avec celle-là, c'est manipulation occulte. On est bien, c'est ce que je vous dis. Ok? Donc ils sont soumis à cause de leur manipulation occulte. Donc la carte de l'adversaire, elle est très intéressante, celle-là. Surtout quand on parle de l'état profondément profond. Donc la rivalité, les problèmes, la lutte, le démon, la magie noire, entendez-moi, la maladie grave, les troubles psychiques, à gauche et à droite, 2 panneaux rouges vifs, ceux-là, lézardés de fissures noires qui laissent supposer une force violente, invisible, destructrice, rassemblent aux 2 battants d'une porte passage entre 2 états, entre 2 mondes, entre le connu et l'inconnu, entre la lumière et les ténèbres. Il s'ouvre partiellement sur un espace sombre dans lequel apparaît en premier plan un disque au bord doré. À l'intérieur, un autre cercle noir, ici, dans lequel est dessiné un pentagramme noir sur un fond rouge qui, au lieu de figurer l'esprit dominant, la matière réduit au tout petit pentagramme situé en son sens, ici. Situé en son sens, j'ai perdu la ligne. Là, en son centre, caractérise, à cause de sa position inversée, l'image du bouc avec ses 2 cornes, attribut satanique, indiquant que la matière domine l'esprit. Sur le pourtour, les mots maléficiaux et satani viennent souligner cette atmosphère diabolique. En dessous, au bas de la carte, ici, une tablette rouge sur laquelle brûlent 4 bougies noires correspond à la matière et aux 4 points cardinaux d'où peuvent surgir le mal. Donc c'est mondial, vous voyez. Au-dessus du disque sur la droite, au-dessus de là, on a Mars, détourné lui aussi de sa véritable orientation. Tous ces éléments évoquent un univers maléfique, chaotique, où le mal règne en maître, n'est autre que Satan qui apparaît à l'arrière-plan. Caché en partie par l'obscurité, il a le teint bleu cyanosé, annonciateur de la destruction, de l'asservissement qu'il porte en lui et répand alentour. Ce bleu symbolisant aussi l'esprit indique... ce bleu symbolisant aussi l'esprit indique la nature immatérielle et spirituelle du démon.
N'était-il pas un ange? Oui, mais il fut déchu pour s'être détourné de Dieu en s'adonnant au vice, à la perversion, aux forces qui troublent et assombrissent la conscience. À la base de son cou, un triangle pointe vers le bas, là. En tant qu'élément féminin, passif, il devrait être de couleur bleue, mais au contraire, sa couleur rouge indique que le diable est androgyne, qu'il est habité par le feu de la luxure, de la corruption. Pour clore ce lugubre tableau, en haut à droite, s'enroule, là, 666. 6 formant le nombre 666 de la bête de l'Apocalypse. Le nombre 49 est attribué à cette carte, non pour représenter le mal, mais au contraire pour rappeler la tâche de l'homme, afin d'éviter de succomber aux tentations et de finir prisonnier des forces infernales. Il représente donc l'effort de solidarité 9 dans les mutations cosmiques 40. Bref, après, se réfère au 13e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc l'ensemble évoque le mal, la violence et la destruction. Ok, vous avez compris? Donc là, avec... on n'a pas de... Non, il n'y a pas de correspondance. Enfin voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée générale de ces personnes-là. Donc on pourrait... Ici, c'est la mort, la fin. Donc ces liens d'attachement, ici. Avec la tentation. Comment j'avais dit, je ne sais plus. Les liens d'attachement. Alors là, c'est pareil. La 11. La 11, c'est les préjudices, le danger, l'immoralité. Ça peut être le SEX, ici. Voilà. Par rapport à ces papiers, ces emails, ben là, c'est la mort, la fin. C'est la fin. Tout simplement. Voilà. Donc je pense que je ferai une autre vidéo, je vous expliquerai, si vous voulez, laissez-moi dans les commentaires, vous me dites. Je vous expliquerai façon, pas façon, qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, style, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le caractère. On peut regarder le caractère pour celle-là. Juste la présentation que de la carte. Pas le côté affectif, matériel ou professionnel. Alors attendez, je vais voir le caractère pour le 49. Donc il y a une femme là qui va jouer un rôle. Alors, le caractère. Ben voilà. Alors, l'adversaire représente une personne méchante, antisociale, d'une moralité plus que douteuse, d'un caractère violent, agressif. Elle éprouve un malin plaisir à nuire. Souvent déséquilibrée psychologiquement, elle se révèle perverse, obsédée sexe, vous avez compris. Elle peut également pratiquer les sciences occultes, la magie, mais malheureusement toujours dans un but de manipulation et de malveillance. Peut-être au niveau spirit, il n'y est pas. Ouais, elle est là. La personne ne porte aucun intérêt à la spiritualité, elle préfère se tourner vers les croyances et les pratiques malsaines et malfaisantes. Elle est elle-même très probablement sous l'emprise idéologique d'une secte. De plus, la personne est assaillie par des cauchemars terrifiants qui la mettent dans un état de tension extrême et pourraient la mener à un déséquilibre mental. Donc voilà, voilà le profil de ces personnes, de l'état profondément profond. Ok, mais ce qu'on voit ici, c'est que ça va être compliqué pour eux. La synthèse, c'est quand même la fin ici avec la mort. C'est quand même la fin. Alors quand, j'en sais rien, c'est peut-être pas demain, mais en tout cas, il y a du bouleversement ici. Vous voyez ? Ok. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo que je vous présente. Que je vous présente, vous le connaissez, mais avec cette façon, par exemple, comme je vous ai expliqué, la clé. Juste l'explication qui a un rapport aussi avec tout ce qui est comment dire, historique, on va dire ça. On va dire historique, pas simplement tout ce qui est affectif, professionnel, tout ça.
C'est mieux, enfin moi quand j'ai commencé à pratiquer avec la triade, je me suis souvent basée sur justement la carte, pas l'explication sur le matériel, spirituel, sentimental, vous voyez. Je sais pas, c'est plus en profondeur, enfin pour moi après. Ok, donc je vais vous laisser, dites-moi en commentaire, je vais vous laisser, donc la finalité c'est oui, c'est la fin, la mort, voilà. Je vous retrouve, je ferai demain, voilà, demain je ferai présentation de l'oracle de la triade avec ce gros livre là, ok. Donc je vais vous souhaiter une belle journée, merci pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés, bienvenue, merci aux anciens pour votre fidélité, et puis je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao, merci à toutes et à tous, ciao.